Oui, donc un petit texte d'actualité de Japan Newsweb Easy NHK qui nous parle d'un train dans lequel il y aurait des catcheurs. Bref, on va voir ça ensemble. Chiba-ken JR Kururi-sen Puroresu Resha. Ok. Donc Chiba-ken, le département de Chiba. Donc dans le département de Chiba, JR, hein, JR c'est Japan Railway, c'est les chemins de fer japonais. Kururi-sen de Kururi, donc on voit que c'est la ligne, ce sen là, c'est une ligne, la ligne Kururi. Donc sur la ligne Kururi de Puroresu Resha. Puroresu, c'est un super mot japonais qui vient de professional wrestling. Le wrestling, la lutte, le catch professionnel. Puroresu, c'est le catch. Puroresu Resha. Resha, c'est un peu comme Densha, mais Resha, c'est plus dans le sens de la rame, hein, des wagons qui se suivent. Donc le train des catcheurs sur la ligne Kururisen. Incroyable. Chiba-ken no JR 久留里線で列車の中でプロレスの試合をするプロレス列車が走りました。Incroyable. Donc, Chiba-ken no JR 久留里線で sur la ligne Kururi de la préfecture Chiba, 列車の中で dans le train. No nakade, à l'intérieur de, dans. Resha no nakade, puroresu no shiai, donc puroresu no shiai, un match de catch, shiai, un match, puroresu no shiai, un match de catch, o suru, puroresu resha ga hashirimashita. Là on voit que puroresu no resha, Puroresu Resha, pardon. Puroresu Resha, il est précédé de Shiai Suru, donc d'un verbe à la forme du dictionnaire à la forme neutre. Donc c'est une proposition. Donc tout ça, hein. Resha no naka de puroresu no shiai o suru, ça se rapporte à Puroresu Resha. Donc le train Puroresu Resha, dans lequel, à l'intérieur duquel ont lieu des matchs de catch, ga hashirimashita. Hashiru, ça veut dire courir, mais dans le contexte d'un train, ça veut dire circuler. Donc, il y a un train qui a circulé dans lequel on fait du catch. JR 東日本は選手から元気をもらってたくさんの人に久留里線に乗ってほしいと考えました。Donc là, on voit l'idée de la société JR qui fait circuler ce train. Donc JR Higashi Nihon wa, hein, JR c'est plusieurs sociétés en fait en fonction de la région. Là c'est le JR de Higashi Nihon, du Japon de l'Est. Wa senshu kara genki o moratte. Senshu, ça indique les sportifs. Senshu, ou tous les sportifs qui participent à une compétition. Littéralement, c'est shu, c'est la main, et sen, c'est choisi. Donc voilà, les personnes qui ont été sélectionnées pour une compétition. Senshu kara genki o moratte. Donc depuis, là on a le kara qui montre le point d'origine. Ça provient de senshu, ça provient des catcheurs. Genki o moratte. Genki, hein, vous connaissez l'expression genki desu ka, comment ça va? Genki o morau. Morau, c'est recevoir. Genki o moratte, c'est donc la forme en T de morau, et ça veut dire donc recevoir de l'énergie de la part des catcheurs. Donc en gros, je pense que les catcheurs vont mettre les gens de bonne humeur. たくさんの人に久留里線に乗ってほしいと考えました。
Et là, on a la forme en te hoshi. Très intéressante, point de grammaire N4 ou N3, qui indique quand on exprime un souhait, quand on a envie que quelqu'un fasse quelque chose pour soi. Un hoshi, ça exprime un désir, je veux ceci. Donc te hoshi, c'est je veux que nani nani, que quelque chose se passe. Qu'est-ce qu'il veut? Notte, c'est le verbe noru, monter dans le train. Takusan no hito ni kururisen ni. Donc takusan no hito, de nombreuses personnes, qui vont monter dans le train de la ligne Kururisen, hoshi, donc to kangaemashita. To kangaeru, penser que. Donc, voilà, ils se sont dit que on aimerait bien que de nombreuses personnes montent dans le train dans l'espoir d'y voir des catcheurs. Ah mais si, il y aura une vidéo à la fin, on va pouvoir la regarder. Cool. Kisarazu eki to Kururi eki o oufuku suru 1時間半、大日本プロレスと新潟プロレスの選手など10人ぐらいが試合をしました。Donc, là, en orange, hein, c'est les noms propres. Sakurazu eki, donc entre la gare de Sakurazu et de Kururi, au oufuku suru. Oufuku. Oufuku, ça veut dire l'aller-retour. Ne dites pas de bêtises. Oufuku. Voilà. Vous voyez, j'essaie de vous afficher la définition. Ittari kitari suru koto. Le fait d'aller et de venir. Hop, je vous le mets peut-être en entier là. Oula, non. J'ai tout cassé. Bon. Donc, oufuku, l'aller-retour. Oufuku suru, aller revenir. Donc, oufuku suru 1時間半. Donc, dans l'heure et demie, hein, là encore, c'est une proposition qui vient qualifier 1時間半. Donc, dans l'heure et demie, pour faire l'aller-retour entre Sakurazu Eki et Kururi Eki, Dai Nihon Puroresu to Niigata Puroresu no senshu nado. On a des catcheurs de Dai Nihon Puroresu et Niigata Puroresu. Donc, visiblement, ça doit être des organismes, des ligues différentes. Hein. Il y en a une qui est Dai Nihon et l'autre qui est Niigata, donc qui est peut-être un peu plus locale. Nado, entre autres, 10人ぐらいが試合をしました。10人ぐらい, environ 10 personnes, ont fait un match, ont disputé un match. 50人ぐらいの客が列車に乗って試合を見ました。50人ぐらいの客が environ 50 personnes. Kyaku, hein, c'est les clients, les invités, donc environ 50 passagers. Resha ni notte, donc sont montés dans le train. Shiai o mimashita, et ont vu le match. Senshu wa kyaku to kyaku no aida no tsuuro de hageshiku ugokimashita. Senshu wa, donc les catcheurs, kyaku to kyaku no aida. Aida, c'est l'intervalle, l'espace ou le temps entre deux choses. Kyaku to kyaku no aida. Donc, l'espace entre les clients, entre un client et un autre client, entre les passagers, on pourrait dire. No aida no tsuro. Là, vous voyez la définition de tsuro, c'est tori michi. Vous voyez, c'est les mêmes kanji dans la définition et dans le mot. Ça veut dire le chemin, en tout cas, c'est celui de toru. C'est le chemin où on passe, donc le passage. Senshu wa kyaku to kyaku no aida no tsuro de, donc dans le passage entre les clients. Hageshiku. Hageshi, c'est un adjectif qui veut dire violent.
hageshiku, cette forme de l'adjectif, donc hageshiku, on enlève le dernier i, on met un ku, c'est la forme qui permet de modifier le sens du verbe. Donc la forme adverbiale, on pourrait dire. Hageshiku ukokimashita. Donc ils ont bougé violemment. Donc ils sont, voilà, en gros, ils sont pas allés avec le dos de la cuillère. Aite o doa ya yuka ni tsuyoku nagetari, lesha no tsurikawa nado o tsukatte waza o misetari shimashita. C'est drôle. Aite o. Aite, c'est son interlocuteur. Mais quand on est dans le contexte d'un match, ça va être son adversaire. Donc, aite o doa ya yuka ni tsuyoku nagetari. Aite o doa ya yuka ni tsuyoku nagetari. Donc, doa, la porte. Yuka, le sol. Ok. Doa ya yuka ni tsuyoku nagetari. Tsuyoku, là vous voyez, c'est le même usage adverbial que la hageshiku. Tsuyoku. Nagetari, c'est le verbe nageru qui veut dire lancer, projeter. Donc en gros, ils ont projeté, ils ont balancé leurs adversaires sur les portes, sur le sol et tout ça. Tsuyoku nagetari. Là, c'est la forme tari, tari plus suru, qui donne des exemples, des énumérations de choses qu'on fait. Donc, ils se sont balancés sur les portes et sur le sol. Et puis, Resha no tsurikawa nado o tsukatte waza o misetari shimashita. Yes, on s'accroche. Resha no tsurikawa. Le tsurikawa, c'est ce que vous voyez là. Ça, c'est le tsurikawa. C'est la poignée pour se tenir. Tsurikawa. Donc, Resha no tsurikawa nado. Donc, notamment, ils ont utilisé ces Resha no tsurikawa o tsukatte, tsukau, utiliser, waza o misetari shimashita. Waza, c'est les techniques. Donc, ils ont utilisé les poignets suspendus et waza o misetari shimashita. Waza, miseru, ça veut dire montrer. Donc, là, vous voyez, je vous dis, c'est tari tari suru, la forme. Tari là, puis tari là. Misetari shimashita. Donc, ils ont aussi montré leur dextérité, leur technique, en utilisant les poignets suspendus. Kyaku wa okina koe o dashite yorokonde imashita. Kyaku wa, les passagers, donc, okina koe o dashite, okina koe, une grande voix. Une grande voix. Okina koe o dashite, donc en poussant des cris de joie, on pourrait dire, en ayant on va dire, un grand renfort de cris de joie. Okina koe o dashite yorokonde imashita. Yorokobu, ça veut dire se réjouir. Donc ils étaient très contents et ils le faisaient savoir en poussant des cris de joie. Kyaku wa itsumo notte iru ressha de puroresu o suru no wa totemo omoshirokata desu to hanashimashita. Donc un passager, kyaku. Kyaku, c'est parce qu'il y a le terme aussi jo kyaku qui veut dire passager de train par exemple. Kyaku wa to hanashimashita. Donc voilà ce qu'il nous a dit. Itsumo notte iru ressha de. Donc dans le train, ressha de, itsumo notte iru, ou que je prends d'habitude. Itsumo, on le traduit souvent par toujours, mais on s'en sert aussi pour indiquer des choses très habituelles, des choses fréquentes, répétées. Itsumo no teiru ressha, donc on dirait le train que je prends très souvent, le train que je prends très fréquemment. Itsumo no teiru ressha de puroresu o suru no wa. Puroresu o suru, donc faire du catch. No wa, là c'est le no qui nominalise notre verbe juste avant. Puroresu o suru no wa, donc faire du catch dans le train
que je prends tous les jours, que je prends habituellement. Totemo omoshirokatta desu. Eh bien, c'était rudement drôle. Enfin, là, quand il dit puroresu o suru, je pense pas qu'il y ait participé, mais le fait en tout cas qu'il ait pu voir ça, il a trouvé ça omoshiroi, hein, omoshirokatta desu, omoshiroi, omoshirokatta desu. To hanashimashita. Et voilà donc ce que nous a raconté ce passager. Et le meilleur moment, on va quand même se regarder la vidéo. Je vais mettre en pause la musique un instant. Parce que franchement, ça doit être quelque chose. Allez, on y va. Si, c'est en train de passager. C'est pas très différent de la ligne 13 en arrière de pointe. Quand on y pense. Ou de la correspondance RER-A à Châtelet-Léal. Ça ressemble à peu près à ça quand même. Hallucinant cette histoire quand même.